Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je voulais faire une petite vidéo pour dire que je suis toujours là, que, que je suis toujours vivante. J'ai été beaucoup portée par le message d'Anna qui s'appelle Lumière intérieure et sur YouTube. Et j'ai reçu un message d'elle, vraiment ça m'a beaucoup surpris, je m'y attendais vraiment pas. Qui m'encourageait à persévérer dans le fait de faire des vidéos et tout ça. Et qui, voilà, qui m'encourageait. Ce que je retiens, c'est beaucoup d'encouragement. Mais, enfin, surtout, ce que je retiens, c'est beaucoup d'amour. Alors qu'on se connaît pas. Et ça, je dois dire, sur YouTube, même si ça a l'air très factice comme ça, très superficiel, très tout ce qu'on veut, il y a quand même des choses qui passent au travers des échanges qu'on peut avoir, que ce soit via les vidéos ou que ce soit via des commentaires qu'on fait, etc. Et je me rends compte que ça passe, quoi. Que l'amour vient jusqu'à moi et que je le reçois complètement, pleinement. Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce qu'au-delà du fait que je fasse pas des vidéos et que peut-être plusieurs d'entre vous, hein, puisque j'ai vu quand même que les 90 abonnés sont toujours là, on aurait pu se dire, bon ben le temps qui passe fait que ça va descendre. Et quoique j'en avais un petit peu plus à un moment donné, mais bon, j'avoue que je fais plus trop attention parce que pour dire la vérité, je fais les vidéos parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Après, voilà, ça peut, je regarde vraiment, c'est indicatif, mais j'ai pas des objectifs. Oui, vas-y, allez-y, likez. Enfin, vous voyez, je le demande même pas. Je, je partage et voilà, dans cette dimension de partage, je laisse vraiment. Enfin, même pas je laisse la liberté aux gens. La liberté, elle est là. Et les gens font ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, ça me pose vraiment pas de problème. Mais je vois qu'on se désabonne pas malgré mon silence. Et je pense que c'est pour ça qu'au-delà de l'amour que je perçois d'Anna, que j'embrasse, euh, je qu'est-ce que je voulais dire? Euh, donc je reçois beaucoup cet amour-là. Le silence, oui, par rapport à ces questions de m'encourager, tout ça, je fais juste pas de vidéo parce que j'avais pas spécialement de thématique. Et que ce que je vous ai dit, je l'ai regardé à nouveau la dernière vidéo, j'en suis au même stade, c'est-à-dire que véritablement, euh, aujourd'hui, je suis toujours pas crudivore, j'ai toujours pas repris de sport. Donc, et ça, c'est des choses que je disais déjà à la dernière vidéo. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que je suis là, d'accord? Que je regarde autant YouTube, que euh, voilà, je suis toujours présente sur la toile, mais effectivement, je ne fais pas moi-même de vidéo parce que j'ai pas d'événement. Cela dit, je peux partager beaucoup d'autres choses que la nourriture et tout ça, mais je vais quand même faire le point dessus. Je pense qu'elle sera un petit peu longue la vidéo. J'ai l'impression, peut-être pas, j'en sais rien. Donc on va prendre les habitudes, hein, où j'en suis au niveau alimentaire. Premier point. Alors, je regarde là parce que je vous montre un petit peu l'état dans lequel je suis. Je ne boivais, ouh, je ne boivais, je ne buvais même plus ce genre de choses-là. Pas parce que c'était du Coca-Cola, mais c'est surtout parce que c'était gazeux. Et là, je m'autorise même à le faire. Ce soir, j'ai mangé une pizza. Ce midi, j'ai mangé chow mein avec des nems au poulet ou au porc, je ne me rappelle plus. Enfin voilà, c'était le gros voilà truc. Mais en même temps, c'est pas du n'importe quoi. Et c'est là où je trouve ça hallucinant dans la vie et qu'elle prend tout de suite une dimension extraordinaire, c'est que
ma conviction, elle est profonde sur le fait que le crudivorisme soit pour moi la meilleure alimentation. Ça, c'est certain. Et comme dit Thierry Cadasnovas, ouais, il faudra que je parle de lui aussi, parce que j'ai vu pas mal de vidéos qui m'ont fait un petit peu... comme dit Thierry Cadasnovas, pour arriver là, il y a plusieurs chemins. Et le mien, aujourd'hui, je conjugue beaucoup avec le facteur temps. Et le facteur temps, c'est que je vous ai dit que j'aimais beaucoup faire la cuisine. Et par conséquent, j'achetais les ingrédients qui me permettaient de faire la cuisine. Et dans ces ingrédients-là, il y avait parfois du sucre, il y avait parfois du gluten, il y avait... Enfin, voilà, il y a toutes les cochonneries du monde, la viande. Donc on est très très loin du végétalisme crudivore. D'accord, on est très très loin, malgré tout ce que je sais, que ce soit sur les animaux, enfin les tortures des animaux. Voilà, c'est pas en commentaire, je voudrais pas qu'on me dise, ben va voir tel truc, tu verras, ça va te déclencher, tu vas être dégoûté de ce qu'on fait aux animaux. Tout ça, je sais. Et vous savez comme moi que des fois, il y a des gros effets chocs comme ça. Et puis après, voilà, quand j'ai mangé ma pizza tout à l'heure, ben j'ai pas pensé au cochon qu'on avait tué. J'ai pas pensé au lait de la vache quand j'ai vu le fromage râpé dessus, ni les œufs. J'ai pas pensé à tout ça. Et je l'ai mangé vraiment, voilà quoi. J'ai j'ai- j'ai- j'ai mangé avec plaisir, j'étais devant la télé, et je me suis vraiment pas préoccupé du sort des animaux. Et c'est pas parce que je ne le veux pas, enfin, c'est pas parce que je ne le sais pas, du moins. Je sais très bien que l'idéal pour moi, ce serait de ne pas manger de viande, l'idéal pour moi, ce serait de ne pas manger de pizza, l'idéal pour moi, ce serait de ne pas boire de coca, enfin plein de trucs que je sais. C'est pas au niveau du savoir, c'est juste au niveau du timing. Et aujourd'hui, j'en suis où, malgré tout ça, malgré toutes ces incohérences de savoir des choses mais de faire le contraire, de, de, de pouvoir faire des choses où tu sais que c'est pas... Mais en même temps, une espèce de calme. Alors croyez-le ou non, je n'ai aucune culpabilité. Aucune. J'ai mangé ça et je n'avais aucun problème avec ça. Et je crois que la culpabilité, ce sont ceux qui mangent super bien, euh, qui parfois nous renvoient comme ça des trucs et on se dit mince, j'ai fait une connerie. Mais à la base, quand on a mangé, on n'avait pas vu qu'on avait fait une connerie. Pourtant, on savait les mêmes choses. Mais c'est le comportement correct des fois, ou bien des gens même qui nous le disent. Des fois, c'est simplement leur attitude qui nous culpabilise, ou alors quand on nous le dit. Quand on nous dit, mais tu sais, enfin, moi personnellement, la viande, et hop, transfert, et on se laisse happer en disant, oh là là, j'aurais pas dû, machin. Mais en soi, le fait de l'avoir fait, ouais, à la base, il n'y avait pas de culpabilité. Et pire, une espèce de sérénité, de paix totale. Et là, tu te dis, elle est folle, quoi. Elle croit que le crédit c'est bon, que elle croit que plein de choses et tout ça, non, et en même temps, elle fait tout le contraire et elle est même pas coupable, quoi, la meuf. Et ouais. Mais en plus, c'est pas genre je philosophe avec vous, c'est que c'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai une espèce de conviction, mais the conviction, que je parviendrai à être frugivore, euh, frugivore, crudivore. Ça, j'en suis persuadé. Je sais pas quand, même si c'est plus proche que je ne le crois, mais je vais y arriver parce que c'est, ça fait partie des grands appels. Voilà, je me sens appelé par ce type d'alimentation. Je sais que c'est là que je dois être, je sais comment ça se passe,
et ça va arriver, quoi. Si j'ai aucun problème avec ça. Donc, comment est-ce que j'évolue en ce moment? Aujourd'hui, ce soir. Euh, donc, voilà. Au départ, donc je vous ai dit que j'achetais beaucoup d'alimentation pour, excusez-moi, pour pouvoir faire ma cuisine. Et au fur et à mesure que je voyais des poisons, genre ça, c'est pas trop la marque que je vais vous montrer, mais c'est ça. Surtout, ah, on voit pas bien. Oui, voilà, celle de table iodée. Genre ça, genre le sucre. Et le sucre, je peux pas vous le montrer. Pourquoi? Parce que j'ai dit, ok, aujourd'hui je fais des gâteaux à l'ananas. Je suis très fier de montrer mes 4 quarts. Toutes sortes de biscuits que j'ai pu faire. J'étais très très fier d'aller chez mon père et de lui montrer tout ce que je faisais et tout. Et les gens même me disaient, waouh, c'est bon ce que tu fais, nanana, et tout. Et je me disais, voilà, c'était une espèce de bien-être dans ce que je faisais. Mais j'étais la seule à savoir que, en fait, j'étais juste en train de finir le sucre petit à petit. Et que quand j'aurais fini le sucre, je ne le rachèterais pas. Et vrai, j'ai terminé le sucre et depuis, je ne fais plus de gâteaux. Ni rien qui demande du sucre. Alors, je vais pas faire la même chose avec le sel. Mais par contre, j'avais acheté pour faire mes tartes salées pas mal de paquets de farine. Donc, il m'en reste 8. Il me reste 8 paquets de farine. Donc je me suis dit, bah ok, pareil. Quand j'ai fini ces paquets de farine-là, je ne ferai plus de tartes ou de trucs qui me demandent d'utiliser la farine. J'attends juste de les terminer. Et je les rachèterai pas. Et voilà, c'est le rythme que j'adopte pour terminer des produits qui sont pas bons. Et je les rachèterai pas. Et pour comment je vais les remplacer? Alors ce soir, comme j'ai terminé de faire tout ce qui était sucré et tout ça, et que véritablement je n'ai plus de tablettes de chocolat, je n'ai plus de un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je vais faire dès demain? Je vais remplacer tout ça, puisque je n'ai plus de sucré en fait. Et pourquoi je me suis autorisé la pizza et le coca aujourd'hui? Parce que c'était comme si c'est débile aussi, hein. Mais je fais plein de choses débiles. En fait, laissez-moi faire mes choses débiles, quoi. J'en ai besoin. J'ai besoin de faire des choses débiles et ça fait partie de moi. Et je veux pas arrêter. Parce que j'ai compris que j'ai l'image en fait du yin et du yang. Que la perfection, elle se trouve aussi dans l'imperfection. Et que parfois, c'est très clair quand ça peut être confus. Même si pour moi c'est confus. Et même si pour toi qui m'écoutes c'est confus. En fait, pour l'univers qui voit ma vie d'une dimension plus haute que nous tous, tout est très clair. Et c'est dans cette clarté-là que je m'installe et que finalement j'arrive à être en paix, même en étant consciente que je suis en train de faire une connerie. Mais je suis tellement en paix dans ma connerie. Alors ça, me demandez pas de l'expliquer. Et je sais que peut-être qu'il y en a pour certains, ils vont décrocher. Ou alors d'autres qui vont dire, c'est vrai en plus. Parce que les conneries, je me rends compte que c'est hyper nécessaire. Il faut, on a tellement interdit, par exemple, aux enfants de faire leurs conneries, aux ados de faire leurs conneries, que finalement, on est complètement perturbé. Alors je dis bien que il y a conneries et conneries, hein. Si c'est ton délire, c'est d'aller tuer des gens parce que tu adores voir le sang des gens couler, voilà, j'appelle pas ça une connerie, quoi. Mais, euh, mais, mais voilà, savoir des choses et ne pas le faire, je veux dire, j'ai tué personne, hein. À la limite, c'est que moi que ça regarde si je mange du sucre ou du sel. D'accord? Donc, toute proportion gardée, je pense que les conneries sont nécessaires, qu'elles sont utiles, qu'elles sont constructives. La preuve, c'est que demain, en fait, comme j'ai plus de sucré du tout chez moi, je vais faire une razzia de fruits dans le marché
et je vais aller chercher mes fruits pour vraiment mettre à fond des fruits le midi, l'après-midi, etc. Et le soir, je mangerai ma salade et avec mes tartes salées. Donc, enfin, tout ce qui va utiliser de la farine. Jusqu'à ce que ça soit terminé. Et quand mes tartes et tout ça qui accompagnent mes salades vont disparaître parce que la farine sera terminée, je pourrai manger ma salade toute seule et passer et basculer doucement vers le crudivorisme. Euh, et il y a autre chose aussi, une autre dimension, c'est que je crois vraiment que tout doit passer d'abord par mon corps. Vous savez que ça a toujours été une résolution hein, tout au long de l'année. Tout au long de l'année, j'ai beaucoup parlé de mon corps et de l'importance de perdre du poids, etc. Et je crois que si j'en parle encore à la fin de l'année et que mes objectifs n'ont pas été atteints, puisque je devais faire 67 kilos en décembre, et que clairement, voilà, je fais pas 67 kilos. Au bien au contraire, je crois même que j'ai pris du poids. Euh, je rebalance sur le même objectif l'année prochaine parce que je crois que c'est vraiment un objectif à atteindre. L'objectif de, de, de la pleine santé, elle est nécessaire, elle m'est nécessaire en tout cas, pour pouvoir être à l'aise avec l'autre. Si je suis pas en harmonie avec moi-même et avec ce que je suis, jusque dans mon corps, c'est qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Et je crois que une grande partie de mon état physique est due à mon alimentation. Donc les réponses, elles sont là. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Euh, et je crois que cette année 2014 a été beaucoup très instructive en matière d'alimentation. J'ai jamais de ma vie autant regardé de vidéos sur l'alimentation. Mais bizarrement, l'alimentation m'a emmené. Alors, c'était parti de maigrir qui m'a emmené finalement au crudivorisme, qui m'a emmené à un moment donné à Rotilfort. Et puis finalement, je me suis dit non, mais c'est quand même le crudivorisme, ça part pas de mon esprit. Le crudivorisme, c'est mon alimentation, j'en suis sûr. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose de fort en moi et c'est pas un dogme qu'on m'a appris parce que sinon, si ça n'était pas, en tout cas pour aujourd'hui, parce que je peux pas parler pour demain, pour aujourd'hui, je sais que l'alimentation crudivore, c'est ma direction. Donc, j'ai appris beaucoup de choses en 2014 et j'en suis très contente, très très contente parce que j'aurais jamais découvert ça autrement que par Internet. Mon entourage ne connaît pas du tout le crudivorisme. Chaque fois que je faisais mes smoothies et mes trucs au travail, au jus, mes jus au travail, tout le monde était impressionné, etc. Mon entourage n'est pas du tout dans ce type d'alimentation. Et je sais que du coup, en étant un exemple vivant, j'apporte quelque chose de nouveau à la connaissance de mes proches. Et en ça, je trouve ça intéressant. Et récemment, je me disais, mais et si finalement euh, ma victoire, c'était pas aussi la victoire d'autres personnes? C'est-à-dire que je veux pouvoir ensuite aider d'autres personnes par mon témoignage, pas en faire une mission de vie, parce que j'ai pas envie de porter ça, à me dire je vais délivrer les gens, c'est ma mission sur la terre. Non, non, quoi. Certainement pas. Mais voilà, d'une manière très libre, très spontanée, très joyeuse, pouvoir dire oui, j'ai fait 150 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 67. Et il m'a fallu presque 40 ans. Et voilà mon parcours de vie, etc., etc., etc. Et je trouve ça beau, l'idée de pouvoir encourager des gens, euh, voilà, sans faire une mission, comme j'ai dit, mais simplement avoir un dialogue comme ça, et puis après on se revoit plus, ou alors on se revoit, ou alors, enfin voilà, peu importe. Mais je trouve que ça serait une belle histoire de... Je me voyais par exemple en train de faire une conférence où je parlerais de mon témoignage sur le crudivorisme. Parce que je sais pas, peut-être qu'il faudrait que j'ouvre une page Facebook, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'en Guyane,
malgré que franchement, en matière de crudivorisme, on a des super arbres fruitiers et tout, et on pourra faire des trucs super sympas. J'ai pas l'impression que ça soit une alimentation qui soit portée. Alors autant les cheveux naturels et tout ça, j'en entends pas mal parler, mais au niveau de l'alimentation, le crudivorisme, c'est pas quelque chose que j'entends à la télévision et autres. Est-ce que j'ai fait le tour de la question sur l'alimentation? Donc aujourd'hui, c'est ma fête, quelque part, parce que demain, c'est parti pour une avalanche de fruits. Et je vais me faire plaisir, quoi. Je vais me faire plaisir, faire entrer vraiment, vraiment les fruits. Ça y est, j'ai fini avec le sucre industriel, donc je vais faire entrer les fruits. Même s'il va encore rester ben, du sel, etc. Je crois que mon plus gros souci, euh, ça sera le sel. Pour certaines personnes, c'est le sucre. Je parlais avec une amie qui disait que sa fille, c'est surtout le sucre. Elle est aussi obèse et tout. Et elle me disait, ma fille, moi, elle me parle du sucre, elle a du mal avec le sucre. Enfin, elle a du mal. Le sucre lui fait du bien, en tout cas. Même si à terme, ça lui fait du mal. Et donc, du coup, et je lui dis, tu sais, moi, le sucre, ça me manque pas tant que ça. Et j'ai hâte de me faire mes jus d'orange ou mes jus de raisin ou bien manger mes raisins à la croque. J'adore, quoi. Mais, par contre, le sel, donne-moi un plat sans sel, juste, waouh. Et je sais que là, ça va être chaud et on a beau me dire, bah, remplace par du céleri ou du jus de citron, ben, non, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment une autre éducation de mon palais que je dois avoir. Donc voilà, je serais très contente demain de pouvoir me réconcilier avec les fruits et une alimentation qui va avec ce que je crois. L'alimentation, ok. Thierry Casasnovas. Alors pourquoi je voulais aborder un petit peu le sujet? J'ai lu et entendu par vidéo des choses sur lui qui m'agacent profondément. C'était une personne que je ne connais pas. Je regarde les vidéos comme tout le monde et parfois non, j'ai pas envie parce que c'est trop long ou parce que c'est trop technique ou parce que voilà. Et je considère que je suis assez libre pour pouvoir choisir quand j'ai envie, quand je suis dispo pour écouter, quand je suis pas. Donc c'est vraiment pas tout ça pour dire que ce n'est pas un dieu pour moi. C'est juste que je lui suis très reconnaissant des informations qu'il donne au même titre que toutes les personnes qui font des vidéos. Que ce soit sur le thème de l'humour, que ce soit sur le thème de vlog comme je fais, enfin peu importe, sur la beauté. Je pense que c'est très inspirant d'avoir des gens qui aiment ce qu'ils font et qui veulent le partager comme ça gratuitement. Mais je sais pas si on réalise comment c'est énorme, quoi. C'est juste génial. Et il y a une fille elle a un site Délivrance. Alors déjà rien que l'intitulé, voilà. Et j'ai jamais pu écouter en entier, mais j'ai écouté en partie deux vidéos d'elle où la meuf, en fait, toute sa vidéo, c'est d'essayer de démonter Thierry Casasnovas. Donc déjà, je trouve que faut déjà avoir rien à faire. Je veux dire, t'aimes pas quelqu'un. Pourquoi tu t'acharnes à écouter toute la vidéo pour faire ensuite toi-même une vidéo pour démonter le gars? Parce que là encore, tu te sens investi de l'émission. Déjà, moi, je crois que j'ai un problème avec les missions de vie. Euh, Ta mission de vie, c'est d'être heureux et le bonheur que tu as se communique et se propage naturellement. Tu n'as pas besoin d'en faire une mission à vouloir délivrer les gens. Et ça, que ce soit en matière d'alimentation ou que ce soit à un autre niveau, vous donnez des informations, mais arrêtez de penser que votre mission, c'est de délivrer. On vous a rien demandé. Je veux dire, on est trop intelligent, l'être humain est trop intelligent pour avoir besoin euh, que d'autres s'investissent pour les aider. Moi, je trouve que la dignité des gens, c'est important. Vous diffusez des informations, nous, on les prend ou on les prend pas, parce qu'on est intelligent. Et c'est ça que je reproche à cette dame-là. La femme, elle dit, ah ouais, mais je comprends pas comment il y a autant de gens qui sont aveuglés par le discours de Thierry Casasnovas. Mais réfléchissez un peu. Mais t'es qui, toi?
T'es qui, toi? Parce que quand j'écoute Thierry Casasnovas, en fait, tu me traites d'imbécile, là. C'est ça l'objectif, c'est ça le but, de me dire que parce que j'écoute le gars, mais qui te dit que je l'écoute complètement aveuglément, etc. Je prends ce qui m'intéresse, et je prends, et ce qui m'intéresse pas, je le garde pas. Mais voilà, et je fais ma propre expérience aussi dans mon alimentation, etc. Machin. Et voilà, et il y a d'autres personnes avec qui ça va beaucoup marcher, le crédivorisme, d'autres non. Et c'est la vie, c'est comme ça. Arrêtez d'être crispés comme ça, les gens. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Et arrêtez de croire que parce que on croit en quelque chose, on est forcément contre une autre personne. Je prends un exemple d'une fille, d'une amie qui parle sur Facebook et qui a fait une nouvelle couleur de cheveux. Ok, super. Elle fait sa couleur et tout. Et, euh, et les gens disent ah ouais, c'est super et tout. Il y en a une qui dit moi, j'aime pas, etc. Alors, une autre bonne copine, là, celle qui a fait ma couleur, dit euh, ben n'écoute pas les gens et tout. Alors, on dit ouais, ben si tu n'écoutes pas les gens, genre, c'est pas la peine de demander. Sauf qu'à la base, elle demandait pas aux gens de lui dire si sa couleur de cheveux était bien ou pas. Et puis, je dis, ben moi aussi, je te dis, tant que ça te plaît, fais toujours ce qui te plaît dans la vie, quoi. Moi, la couleur, à la base, j'ai pas aimé. J'aime pas. Mais voilà, mon but c'est pas de casser la personne, etc. Elle m'a rien demandé. Il y a un truc que mon père il dit souvent, il dit ne réponds pas à des questions qu'on t'a pas posées. J'adore cette phrase. Parce qu'en fait, elle est très réelle. Souvent, on te demande rien et tu donnes ton avis. Allô? On t'a pas posé de questions. Donc elle met sa photo. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle est contente. Et je lui dis, ben, c'est super, si ça te plaît, c'est génial. Personnellement, j'aime pas. Mais on m'a pas demandé ce que je voulais, ou ce que j'aimais pas. Et la fille qui était contrariée, qui a senti que, par rapport à ce que moi j'ai mis comme texte en dessous, elle me dit connerie, comme si ce que j'ai mis en lui disant fais toujours ce qui te plaît, on n'a qu'une seule vie et tout ça, elle dit connerie. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter là, on va pas rediscuter de tout ça et tout. Mais pourquoi est-ce que, à partir du moment où je suis pas d'accord avec toi, je suis contre toi? Je peux juste ne pas être d'accord avec toi sur ce sujet-là et puis on peut être bien. C'est possible ça ou pas? Ça veut dire que là, gentiment, tu me traites de conne parce que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais, mais c'est quoi cet extrémisme à deux balles, quoi? Faut arrêter. Faut arrêter. On a le droit. Et je pense que c'est une société qui est chelou, quoi. Enfin, pas une société, je peux pas généraliser parce que à côté de ça, il y a des gens comme Anna qui sont super. Et il y a plein d'autres gens, je suis sûr, qui sont vraiment géniaux. Et voilà. Mais à te demander, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui arrive aux gens? Donc voilà, t'as des trucs comme ça où c'est spécial. Alors, l'alimentation, j'ai fait. Thierry Casas Novas, j'ai fait. euh, Enfin voilà, moi je sais pas s'il regarde mes vidéos, mais au cas où, je t'encourage. Parce que c'est pas évident, t'as accusé de trucs assez lourds quand même, d'après ce que j'ai vu. En même temps, je vois que tu fais pas mal d'efforts pour, enfin, pas d'effort, mais je te trouve vraiment au-dessus de la mêlée parce que tu réponds pas pareil. Une des dernières vidéos que j'ai vues où tu expliquais pourquoi est-ce que des fois tu pouvais conseiller à certaines personnes de consommer des trucs en dehors du tout fruits, tout légumes et tout ça. Au début, j'étais un petit peu perplexe parce que je me suis dit, ben mince, non, c'est tout fruits et tout légumes. Et je comprends pas pourquoi tu reviens sur ton positionnement. Et en t'écoutant bien, j'ai compris un petit peu ta démarche de dire, ben, pour arriver à tout fruit, tout légume, et ben, il se peut que des fois, ben, on aborde divers chemins. Et je suis bien placé pour le dire. Je sais que, ben, voilà, pour moi, ben, ça passera comme ça pour arriver à tout fruit, tout légume. Bon, ben, il faut du temps, il faut de la patience, il faut s'aimer, il faut s'accepter dans ses contradictions, etc. Donc je comprends. Et voilà, il faut continuer à dire,
faut continuer. Enfin, j'ai remarqué qu'il avait une espèce de force parce que rien ne l'arrête. Il continue à aller faire des vidéos. Et je crois que la fille qui s'appelle Délivrance, ça la fait chier parce que elle se dit ouais, mais malgré tout ce que je fais, il continue. Comment il peut continuer tout ça? Mais c'est que t'as rien compris, toi. C'est pas tes commentaires à toi qui vont arrêter Thierry Casasnovas. Le crudivorisme, et le crudivorisme n'appartient pas à Thierry Casasnovas. Thierry meurt, le crudivorisme continue. Donc, c'est que, enfin, je sais pas, très limité, les délivrances, franchement, très limité. Voilà. Ah oui, j'ai une super nouvelle. Est-ce que j'ai le bouton là? Ouais, c'est bon. Un truc intéressant. Ah, ça fait déjà 30 minutes. Alors, je faisais pas de vidéo, mais pour le coup, voilà. Alors, la pochette est là, mais je l'ai enlevée. Mais en fait, le livre, c'est ça. Voilà. L'infinie puissance du cœur. Alors, ceux qui lisent, ceux qui voient Lilou Massé, ou alors David Laroche, vont être vraiment intéressés par ça. Je voulais le DVD, mais j'ai pas pu. J'ai essayé, ça n'a pas marché, donc je me suis dit, je vais pas contrarier, je vais tenir compte des synchronicités et je vais me dire que c'est le livre que je devais lire et peut-être pas voir la vidéo. Enfin bref, je vais pas non plus trop intellectualiser le truc. Alors, infinie puissance du cœur, j'en suis à là. La prochaine vidéo, le prochain chapitre, c'est amour et relations. Donc, vous voyez, j'ai lu déjà tout ça. Et il me reste ça. Donc, ce qui me frappe, c'est que dans ce livre, c'est que j'ai eu beaucoup de confirmations de choses que je savais déjà, à croire que mon cœur est beaucoup plus intelligent que je ne l'aurais soupçonné parce que je n'ai pas eu la sensation d'avoir appris des choses. Par contre, j'ai eu l'impression d'être nourri, d'avoir une alimentation rafraîchie de ce que je savais déjà et qui était endormi, que je savais mais qui était là, qui sommeillait. Et là, le fait des choses se sont plus conscientisées. C'est, ça, donc du coup, ouais, j'ai eu des trucs assez intéressants. Je vous lis un petit peu les titres. Alors, votre pouvoir intérieur, cœur et âme, s'ouvrir à la sagesse du cœur, l'intelligence du cœur, vivre dans le moment présent, le pouvoir de la gratitude, devenir une personne de cœur, etc. Par contre, bon, voilà, tout est un petit peu sur ça. Euh, et il y a juste un truc que j'aime pas trop, c'est cette idée de devenir quelqu'un d'autre. Euh, En fait, je considère aujourd'hui que je suis déjà parfaite. Et comme je vous disais tout à l'heure, même avec mon surpoids, même avec mes incohérences, etc., tout ça c'est parfait. C'est excellent. Ça fait partie de moi, ça fait partie du travail sur moi-même. Si je n'étais pas obèse, je n'aurais pas pu vivre tout ce que je vis aujourd'hui, je n'aurais pas été à la recherche de certaines choses, si je n'avais pas souffert du rejet, de la solitude, de l'échec, il y a plein de choses que j'aurais pas faites. Donc aujourd'hui, je ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Et souvent, par exemple, je disais à un moment donné que voilà, quand tu es en colère, c'est pas bon pour ton organisme, que il faudrait avoir une technique pour ne plus être en colère. Et moi, je veux pas ça. Je veux pouvoir assumer ma colère. Oui, je suis en colère. Oui, je suis jalouse. Oui, j'ai des défauts et oui. Oui, 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 oui. Et je veux pas spécialement changer par rapport à ça. Je m'apprécie même en colère. Je suis très contente parfois d'être en colère. Il n'est pas question pour moi que je fasse des exercices
pour pouvoir ne plus être en colère. Ça me fait du bien, la colère. J'adore. Par contre, je ne suis pas esclave de ma colère. Je ne vis pas dans la vengeance, dans la rancune, dans la... Quand quelque chose m'agace et que ça m'énerve, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir l'exprimer ou de ne pas pouvoir se l'avouer. Je ne dis pas qu'il faut commencer à tabasser tout le monde, mais simplement se dire, oui, je suis en colère. Je suis en colère. Et ça va passer, ça va partir tout à l'heure, mais pour l'instant, je suis en colère et je n'ai pas envie de changer ça. Parce que j'ai été longtemps voilà, dans une religion où on devait taire ces sentiments-là, parce qu'ils n'étaient pas bons, c'est pas bien la colère. Mais bien sûr que si. Si je suis frustré, là je vis une espèce de frustration parce que j'ai postulé pour être chef de service, ça fait la deuxième réponse négative que j'ai. En même temps, je suis consciente d'avoir une, une espèce de bienveillance qui est posée sur moi en me disant euh, ce qui n'est pas, c'est pas contre toi, mais c'est juste que ça soit bien que tu ne sois pas dans ces boîtes-là, dans ces entreprises-là. Et c'est très bien comme ça. Et voilà. Ce qui fait que j'accepte plus ou moins. Mais quelque part, je suis quand même frustré. Vous imaginez? Vous espérez changer de boîte et on vous dit non, pour telle et telle raison, non. Ben, c'est assez vexant, surtout que vous arriviez à vous projeter un petit peu et ça fait la deuxième réponse négative quand même. Et je peux pas dire, bah, je m'en fous, c'est pas grave et tout. Non, il y a une partie de moi qui est quand même frustrée, qui se dit, ben mince, j'aurais tellement voulu être chef de service. Et en même temps, je me console en disant, de toute façon, je serai chef de service. J'ai une âme de leader, de personne qui est dans le management, dans mon travail. Je suis déjà perçue comme ça. Je suis une fille assez organisée, etc. Donc, je serai chef de service. Je sais pas quand ni comment, mais je le serai. C'est juste que ça va pas aussi vite. Donc, je crois que c'est au niveau de la vitesse que ma frustration elle est. Donc, il y a juste cette partie-là où je dis, ben non, je veux pas, moi, je veux pas changer. Je veux pas changer mes émotions. Parce que j'en suis pas maître, elles sont là. Et des fois, par contre, des moments où je croirais, je parierais que des situations me mettraient en colère. Et bizarrement, je me surprends moi-même à être dans l'indifférence totale, voire dans la joie. Et je me dis, waouh, quoi. C'est bizarre, j'aurais cru que je me serais énervé, et là, rien, quoi. Donc en même temps, je me réjouis aussi de ces moments-là où je me vois changer, mais je suis pas dans un truc, je dois pas penser ça, je dois pas penser ça, ou je dois pas faire ça, ou je dois... Si je peux tout faire, et j'accepte, je peux très bien pardonner, ou alors être mécontent de certaines choses, peu importe. Euh, mais je ne veux pas vivre dans le je dois ou je dois pas. Et commencer à me dire, bon ben pour que je sois plus comme ça, il faut que consciemment je travaille à ne pas être comme... Non, 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 non. Ça me va, moi. Ça me va de dire des fois... euh, de dire merde des fois. Mais oui, ça me va. Et je suis ok avec ça. Oui, j'ai envie de le dire. Et je le dirai. Et même si ça sera interprété peut-être par une agressivité, peut-être par rapport à mon enfance et tout. Si tu veux, si tu veux, si ça te fait plaisir de le penser, ou même si c'est réel. Ok, peut-être que c'est des trucs enfouis dans mon enfance, mais purée, ça fait du bien, quoi. Ah ouais. Et jusqu'à ce que finalement je me dise, ça y est, c'est passé. Ça y est, je suis en paix, je suis tranquille, je suis bien. Et voilà. À côté de ça, que dire de plus sur ce livre? Euh, je pense qu'il serait intéressant si on cherche encore à essayer de comprendre ce qui se passe en soi, etc. Si on est dans ces recherches-là. C'est très bien écrit, donc on comprend, le livre est super. Je trouve que le format enfin, le format est comme ça. L'écriture est assez grosse.
il y a des images, voilà, il y a des images de personnes interviewées. Donc, c'est vraiment sympa à lire. Moi, j'en lis un petit peu tous les soirs, tous les matins, pour genre ma méditation un peu, et je trouve que c'est assez sympa. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce livre d'autre? Je crois qu'il faut vraiment, genre, la conclusion que je me fais, c'est qu'il faut que je passe à l'action. Je crois qu'à partir du moment où un livre de ce niveau-là, parce que je veux dire, le gars, il a quand même interviewé les plus grands sages, entre guillemets, du siècle. Donc, et si j'arrive à la conclusion où rien ne me surprend, rien ne me... Ça veut dire que je suis déjà en connexion avec mon cœur et qu'il y a des choses qui sont ok. Pas qui sont réglées, mais qui sont ok, que je sais. Donc du coup, je me dis maintenant que je sais ça et que des grands auteurs comme ça ne m'apprennent plus rien, sans prétention, hein, c'est qu'il faut que je passe à l'action. Parce que par contre, dans l'action, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et je crois vraiment la première chose qui concerne mon corps, euh, cette- ce cheminement-là pour arriver à une pleine santé, et ben, c'est lui qui va m'apprendre des choses. Ce cheminement-là, plus que les bouquins. Je crois que j'ai plus envie d'apprendre des choses de bouquins parce que finalement, je me rends compte que je suis un petit peu déçu parce que j'apprends pas, j'apprends plus par par les choses extérieures. Et la leçon que le cœur justement veut m'apprendre, cette divinité que je suis à l'intérieur me dit, euh, ça y est, stop. Arrête d'essayer de chercher à l'extérieur des connaissances, etc. Et vis les choses de l'intérieur, ressens les choses toi-même, vis-les, vis-les, vis au lieu qu'on te dise que la joie c'est un sentiment très puissant et qui peut changer ta perception des choses, etc. Mais vis la joie, vis-la. Ne te contente pas de savoir que c'est un super sentiment. Cela dit, il y a plein de choses que je vis qui sont magnifiques. Moi, aujourd'hui, j'arrive à apprécier la valeur d'un coucher de soleil, d'un lever de soleil, de la faune et la flore qui m'environnent. Surtout, je suis en Guyane, donc c'est la totale. Et oui, j'apprécie des petites choses, mais je crois que vas-y encore plus. Ce que je reçois, c'est vas-y, 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 fonce dans l'expérimentation, fonce dans le vivre. Vis les choses, vis-les. Arrête de t'asseoir et de méditer C'est bon, quoi. C'est bon. Pour d'autres personnes, c'est important, et peut-être que d'autres étapes dans ma vie, ben, j'aurais besoin de revenir à ça. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est une bonne déception que j'ai de lire ce livre et je me disais, oh là là, je pensais apprendre des choses. Ben non. Ça y est, la partie théorique, ça y est, t'es arrivé au bout. Il faut que tu passes à la phase pratique. Il faut que tu expérimentes les choses. Et je trouve ça génial, quoi, en fait. Je trouve ça vraiment super. Parce que les choses vont changer, j'en suis persuadée. Je pense que mes vidéos vont changer aussi parce qu'on passera aux choses sérieuses. Donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? 44 minutes. MDR. L'alimentation. Le sport peut-être? Vous donnez sur le sport. Alors le sport c'est pas d'actualité. Je veux vraiment vous donner un gros coup de fouet à l'alimentation. Ensuite, prendre soin plus de moi, donc refaire ma garde-robe, me racheter des bijoux, me racheter du maquillage, me faire plaisir. Et, euh, et tout ça va avec le sport, etc. Donc c'est des choses qui vont arriver. C'est vraiment 2015, c'est ça. 2015, ça sera... Ah ouais, mes objectifs de 2015, j'ai déjà pensé. Donc c'est
encore mon poids, mon alimentation. Et puis, donc ça, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est-à-dire refaire ma garde-robe, des sous-vêtements jusqu'à mes vêtements, prendre soin de mes cheveux, voilà, avoir une hygiène de vie, voilà, correcte, voilà. Et au fur et à mesure élargir, c'est-à-dire que de mon corps, du bien-être, etc., ben, élargir sur ma maison, investir un peu plus sur chez moi, sur ma maison, d'être bien chez moi. J'ai un projet aussi, j'en discutais avec mon père tout à l'heure au téléphone, d'acheter un appartement pour vraiment être dans ma maison. Ça, et puis pouvoir, j'ai un don aussi que j'ai hérité, j'ai envie de dire, qui est le chant et reprendre des cours de chant. Et puis ensuite, voilà, d'être tellement en harmonie que je suis en harmonie avec tout, et je suis en harmonie avec les gens, et, et c'est cool, quoi. Et puis vivre, voilà, partager des choses. Voilà, là, je me suis investi aussi dans l'association des assistantes de service social, donc je suis trésorière adjointe, parce que j'aime aller au fond de ce que je fais. Moi, je travaille pas pour l'argent. Je travaille parce que j'aime vraiment mon métier. Je le trouve très en cohérence avec ce que je suis. Donc, je vais aller au fond des choses. Je donne des cours aussi à l'école de travailleurs sociaux. Euh, donc, je suis assez extrémiste un petit peu dans ce que je fais. Donc, là, je me suis engagée dans l'association. Je, j'envisage de faire aussi, de m'intégrer dans le comité d'entreprise de mon travail. Donc voilà, il y a des belles choses à faire. C'est juste que c'est énorme, quoi. Tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à... Je trouve ça énorme parce que j'ai l'impression d'être par terre et j'ai un immeuble de 300 étages à construire et j'ai pas une pierre de poser. Enfin, c'est pas une pierre, c'est un aglo plutôt. La fille qui est à fond. Un aglo de poser et je trouve ça juste énorme tout ce que j'ai à faire. Et en même temps, c'est très excitant. Ça va être top. Et la seule phrase mauvaise qui me guette, c'est j'espère que ça sera pas juste un nouveau départ. Ça fait partie de mes peurs, de me dire, mon Dieu, faites que j'aboutisse à mes rêves, quoi. J'ai très très peur d'arriver dans 10 ans et me dire que je suis au même stade que je vous parle aujourd'hui. Ça, j'ai très très peur de ça. Je le veux pas. Et je pense qu'en ça, les vidéos, c'est intéressant parce que ça te booste un peu, ça te dit, hey, mais t'as répété la même chose à la vidéo d'avant, et la vidéo d'avant, et la vidéo d'avant. Et là, tu te dis, oh, je suis ridicule, il faut que j'avance, c'est pas possible, nanana. Et pas par rapport à vous, hein, mais plus par rapport à soi-même et se dire que, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas, pourquoi je fais ça, pourquoi je continue ça. Et ça aide, ça aide. Parce que là, c'est du support visuel, quand tu peux réécouter tes vidéos et te rendre compte de ton évolution. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que j'ai fini. J'ai d'autres thèmes là, comme ça, mais j'ai, je, faudrait que j'ai plus d'entrain pour le dire parce que je commence à être fatiguée. Ah, c'est un peu normal, il est 23 heures. Ça aussi, être plus rigoureuse par contre dans les petits détails, c'est la nuit. Je veux dire, il est 23 heures en Guyane. T'as pas à faire des vidéos à 23 heures, ma fille. Il faut être en harmonie avec la nature. Là, tout le monde dort dans la nature. Bon, à part les chouettes. Mais je veux dire, ils ont été programmés différemment. Moi, je vis au rythme de la nature. Donc le soleil se lève, je me lève. Le soleil se couche, je me couche. Et ça, c'est pas des choses qui sont... et je dois faire attention à ça parce que c'est important, même si je suis en vacances. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis en vacances. Mais je vais rester en Guyane. Je
vais pas partir. Et voilà, voilà. Je me suis offert je saute du coq à l'âne, je me suis offert le Lady Million de Paco Rabanne. C'est juste une tuerie ce parfum. Et il va totalement avec qui je suis. C'est-à-dire une Lady Million. Oh, non, c'est trop génial. Voilà, je ferai d'autres vidéos, enfin, j'espère. Sans promesse, sans rien, mais merci Anne, hein. Franchement, si je la fais cette vidéo, c'est vraiment parce que je me suis sentie boostée et que voilà, même si j'ai pas apporté tant de choses, si ce n'est que je fête aujourd'hui mon nouveau pas pour, euh, pour, euh, pour réinvestir au niveau des fruits. Ça, je suis très contente. Ça se voit pas parce que je commence à être fatiguée et que c'est normal que je sois fatiguée à l'heure qu'il est. Donc en tout cas, je vous embrasse. Je sais pas si vous arriverez aux 50 minutes, mais je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. C'est un vlog, voilà, de 50 minutes, 51 maintenant. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous, ciao.